Voilà, alors là nous sommes avec Sarah. Bonjour. Bonjour Sarah, toujours au Maroc. Et on va faire donc la dernière session de la journée. Ça c'est bien. Oh, on est en forme, voilà, on est boosté avec les énergies, ça a été une super journée en fait. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et nous avons comme support Yolande, qui est là, qui est prête déjà. Bien, Sarah, pourquoi on fait cette session? Je vais vous demander de résumer les points essentiels en fait. Rapidement, ça fait 1 an que j'essaie d'avoir un rendez-vous avec vous, c'est Lionel qui m'a parlé de vous. J'ai été accusée injustement par mon associé de l'avoir escroqué, volé, abusé. Et quand j'ai vu Lionel en session, elle m'a dit qu'il y avait des forces derrière toute cette histoire qui était inextricable et que vous étiez la seule à pouvoir m'en extriquer. D'accord. Depuis, j'ai trouvé un accord avec cette dame financier, mais la date du procès n'arrête pas d'être reportée et elle est reportée au 9, jeudi prochain. D'accord. Donc, je crois au timing de notre rencontre. Voilà. Ça, c'est une première chose. J'ai eu un abus sexuel quand j'étais enfant. Je pense que que je traîne toujours ça. À quel âge? J'ai écrit 8-9 ans, jusqu'à la puberté, je pense. C'était un employé de maison. Ensuite, j'ai été abusée par mon mari pendant pratiquement 20 ans, avec qui j'ai eu 2 enfants. Je suis séparée de lui depuis un an et demi, mais c'est pareil, j'arrive toujours pas à divorcer. La date de divorce n'arrête pas d'être repoussée. Voilà, je sens dans ma vie des blocages dans mes relations amoureuses. J'ai l'impression d'être jamais choisie, toujours abandonnée, trahie, abusée quelquefois. Et dans ma vie professionnelle, je finis toujours par manquer d'argent. Je peux en avoir beaucoup et à la fin, là, par exemple, je suis au bord suite à cette histoire qui traîne depuis 1 an. Voilà, j'ai du mal à concrétiser et à garder l'argent. Et quelque part, je crois quand même, par mon ex-mari qui s'est accroché comme une sangsue à moi. On choisit toujours une autre vie que celle que je propose. C'est ce que j'écris. Les mots sont venus comme ça, voilà. Est-ce que vous avez besoin que je vous donne des noms, des choses comme ça? Non, absolument pas. Non, juste les points les plus importants. J'ai eu un avortement quand je devais avoir 13 ans. J'ai eu 2 enfants par la suite. J'ai pas vraiment j'ai pas de drame dans ma vie. Une espèce je suis quelqu'un de très joyeux, mais j'ai une espèce de mélancolie, de tristesse très loin au fond. Pas à justifier. Et voilà. Et dans mes relations amoureuses, en général, je vois toujours qu'il y a à chaque fois une autre femme et qu'on choisit cette autre femme ou cette autre vie. Là, je suis dans ce type de relation en ce moment. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment financier et... Pardon. Moi, les allergies à ça, là, dans la moquette. Toi aussi, hein. Bien, ok. Bah, si c'est bon, on va y aller. Si on s'étouffe pas avant, hein. Je rigole. Bien, bah, tout de suite. La dernière chose, en fait, c'est que j'ai entamé une énorme détox, un truc super violent pour mon corps l'année dernière aussi. Et je sais pas si c'est aussi lié à des entités, des choses comme ça, mais je digère plus. J'ai tout le temps mal au ventre, envie de vomir. Je pense qu'il y a des choses dont je dois me débarrasser au niveau physique. D'accord. Et je ne sais rien de ce qui va se passer, en fait. J'ai essayé de regarder les vidéos et de comprendre ou de voir des témoignages ou des sessions comme ça. À chaque fois, on dort. Ah bon, c'est pas grave, on dort bien. On va gérer quand même, hein. C'est normal, ça. Non, mais c'est comme si je voulais arriver sans... Non, mais ça arrive souvent qu'il y ait des gens, oui, ils n'arrivent pas. Mais après, ils y arrivent. Donc, c'est ça qui vient. De toute façon, on va le faire. Bien, bah, tout de suite, alors, on y va. Allez, on est parti. Donc, la session est pour Sarah, qui est là. On est tous prêts? T'es prête? Allez, on y va. Je vais te demander de sortir dans la pièce, de choisir un emplacement, et quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Très bien. Combien de personnes tu captes dans cette pièce?
5. 5, ok. Est-ce que tu vois la partie physique de Sarah? Oui. Oui, touche là. Oui. C'est bien elle? Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Non. Alors on va se connecter tout de suite à la partie subliminale de Sarah. Oui. Très bien. Tu y es? Oui. Comment est-ce que tu perçois cette conscience? Comme une tortue. Tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien elle, c'est bien Sarah. Oui, c'est ça. Ok, donne-moi son ADN fréquentiel. C'est une tortue. 100% tortue? Oui. Ok. Eh bien, on a pu parler. Demande-lui si elle est d'accord. Oui. Nous allons parler avec une tortue. On y va. Connecte-moi télépathiquement à Sarah. Sarah? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? On part. Oui, on te parle. Et oui. Ça va? Est-ce que ça va, Sarah? Oui. Je te dérange? Non? Ouf. T'es occupé? Ah oui. Ah oui. Ah, c'est lent. T'es un peu lente, Sarah. Ah oui. Tu peux parler plus vite ou pas? Oui? Ce serait bien que tu parles un peu plus vite, en fait. Tu sais le faire. Plus vite. Ah ouais, c'est bien. Oui. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Si tu te sens bien. Non? Tu te sens bien ou pas? Tu comprends ce que je dis? Oui. Oui. Bien. Qui es-tu? Lupta. Lupta? Lupta. Eh ben écoute, Lupta. Tu fais quoi, Lupta? Tu fais quoi? Rien. Rien? Pourquoi? Il faut faire quelque chose. Non. Mais pourquoi tu fais rien? T'as pas envie de faire quelque chose? Bon. On va changer de point d'observation. Tu es d'accord? On va se regarder autrement. Hein, ça, tu vas sortir de ce corps et tu vas regarder de l'extérieur. Alors, c'est très simple à faire. Oui, regarde. Tu vas regarder au-dessus de toi. À 3, tu vas voir. Tu penses que tu es au-dessus de toi. D'accord? À 3. 1, 2, 3. Tu peux le faire. Au-dessus de toi. Au-dessus de toi. Tu regardes au-dessus. Tu es dehors. Dehors de ce corps. Tu peux le faire. Au-dessus. Regarde-toi. Regarde-toi.
Qu'est-ce que tu vois? Gupta, Eh oui, tu vois du pta. Donc comment tu te vois? comme je suis. Ah oui, et tu sais quoi? Tu veux quoi comme réponse? Ben je sais pas. J'ai pas la même information concernant ta partie physique en fait. Ma quoi? Eh oui. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher le plus possible de ton corps? Je comprends. Je sais que tu comprends rien. Donc on va aller encore un peu plus haut. Tu vas sortir de là et tu vas regarder plus haut. Tu vas te regarder toi maintenant, d'accord? Allez. Et toi au-dessus. Au-dessus. Hop. Dis-moi ce que tu vois. Gupta, L'Upta. Ok. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle fait l'Upta? rien. Pourquoi elle fait rien, tu le sais? Non. Ah, hein. Bien. Est-ce que tu vois ta partie physique? Gupta, oui. Ah, hein. C'est tout? Tu vois que ça? Si je regarde Gupta, je vois Gupta. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Regarde partout. Est-ce que quelque chose attire ton attention ou pas en dehors de l'Upta? Attire mon attention. Oui. Tout va bien? Ça te convient? Dis-moi, Gupta, ça te convient? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Ce que tu veux. Bah, tu regardes, si tout va bien. Mais où ça? Partout, en dehors de l'Upta. Tu vois que l'Upta? Bah, tu regardes l'Upta et autour de l'Upta. Voilà, oui. Il y a quelque chose qui attire ton attention ou pas? Est-ce que c'est correct pour toi? Qu'est-ce qui devrait être correct? Ok. Pour toi, je sais pas. Dis-moi simplement, est-ce que pour toi, tout va bien? Est-ce que ça te convient? C'est toi qui sais. Alors? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu dois savoir si ça, c'est bien, si ça te convient ou si ça te convient pas. Non, je sais pas. Ah, et pourquoi tu sais pas? Tu dois savoir ça. Comment je sais? Qu'est-ce que tu ressens? Je t'écoute. Ok. Qu'est-ce que tu ressens en m'écoutant? J'essaie de comprendre Qu'est-ce que tu essayes de comprendre? ce que tu me demandes. Ok, mais alors quelle est l'émotion que tu ressens? J'ai une interrogation, de la compréhension. Ah oui? Pourquoi? Parce que je comprends pas ce que tu me demandes. Pourtant simple. C'est très simple ce que je demande. De t'observer. Quelle est la finalité? Bah, si tout fonctionne bien. Est-ce que fonctionner, c'est un terme qui te convient? Est-ce que tu fonctionnes bien? Est-ce que c'est fluide? Apparemment non. Pourquoi? Parce que je comprends pas ce que tu me dis. Ah oui, bah il faut chercher pourquoi alors. Cherche pourquoi. Tu comprends pas. Pourquoi?
Ça me stresse. Ah, tu as du stress? Où est-ce que tu as du stress? Où est-ce que tu as du stress? Dans mon corps, Et où? tout mon corps, sauf mes pattes. Eh ben, enlève-le. Attrape le stress, mets-le dehors. Mets tes mains dessus et tire. Ou tes pattes, mets tes pattes dessus. Tire. Oui, Oui. Ah, tu tires tout, le stress, et t'en fais une grosse boule. oui, C'est bon? oui. T'es bien là? Est-ce que ça te convient? Côté stress, oui. Ah, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jeter très loin. Pour ça, il faut que tu ouvres une fenêtre vers l'infini. Ouvre une fenêtre vers l'infini. Hop, Oui, c'est bon? oui. Jette ça dedans. D'accord. Et on ferme. Oui. Parfait. C'est mieux? Loupta, c'est mieux? Oui. Ok. Est-ce que tu as encore du stress ou autre chose? Ça me sert encore Où est-ce que ça te sert? dans la poitrine. Dans la poitrine? Regarde ta poitrine. Regarde ta poitrine. Concentre-toi là où ça se sert. Et dis-moi ce que tu vois. Comme si Oui. ma carapace m'appuyait dessus. Ah. Et pourquoi est-ce que ta carapace s'appuie dessus? Ah, je sais pas. Si, c'est ta carapace. Tu dois savoir le tas. Pourquoi est-ce que ta carapace, elle t'écrase, elle t'oppresse? Je crois qu'elle ne grandit pas à la même vitesse que moi. Ah, elle grandit pas à la même vitesse que toi. Ouais, je peux comprendre. Donc il faut en changer. Non, elle doit juste grandir. Eh ben, fais-la grandir alors. Fais-la grandir. Allez, prends la carapace et fais-la grandir maintenant. Allez, tu sais le faire. Oui, Oui. C'est mieux? encore un peu. Allez, encore un peu. On peut faire quelque chose pour essayer. On peut essayer une expérience, Soupta. Tu es d'accord? On teste un truc? Tout ça pour que tu ailles mieux. Je sais pas. Ouais, si on teste, tu verras, c'est simple. Je te propose de retirer ta carapace, de la mettre de côté, voir si tu respires mieux. Ça va mieux. Et si ça va pas mieux, on la remet, on la grandit encore plus. D'accord? Mais je peux pas Si tu peux. vivre sans ma Ah, si. carapace. Bah, si. Sinon, je ne te proposerai pas. Je suis spécialisée là-dedans. Oh, Ah, bah oui. Si tu peux. On le fait? je vais devenir vulnérable. Non, tu la remets tout de suite derrière. Je vais être très vulnérable. Elle va être très vulnérable. Non. Il y a quelque chose qui te menace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te menace? Est-ce qu'il y a des prédateurs? Je te pose la question. Là, non, mais dans l'absolu, Non, il n'y a rien de l'absolu. Enlève cette carapace. Un instant. Quoi? je sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais si. Tu l'enlèves, tu la poses.
Et si ça va pas, on la remet tout de suite. On teste. On y va? Ça me fait peur. Mais non! Ça peut pas te faire peur, putain. Tu peux tout faire. Allez, on y va. À 3, tu la retires, tu la poses. Et on va voir si, on va chercher à comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle t'écrase ou qu'elle ne grandit pas? Dès qu'on a compris, tu la remets. D'accord? C'est pour juste comprendre. C'est pour que tu ailles mieux derrière. T'es sûr? Non, bah, oui. Je te dirais pas de le faire si je savais pas. Il faut qu'on comprenne pourquoi ça va pas. Tu peux pas rester comme ça, Lopta. Oui. C'est pas bon. Il y a un problème. Oui. Allez, il faut qu'on trouve le problème. Pour ça, il faut enlever la carapace. Oui. Et on va voir ce qu'on va faire. Oui. D'accord? Tu comptes jusqu'à 3, tu l'enlèves en fait. Tu l'enlèves, hop, tu la poses. 1, 2, 3. Voilà. Alors, on va chercher maintenant pourquoi ça n'allait pas. Allez, regarde à l'endroit où ça te gênait. Tout va bien, tu risques rien. Tu es protégé, tout va bien. Regarde, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu respires mieux? Est-ce que c'est mieux? Ou pas? Ou pas? Quoi? C'est mieux? C'est mieux sur la carapace? Eh ben voilà. Ça a l'air mieux comme ça. Bien, bravo, Lupta. On va regarder maintenant pourquoi ça n'allait pas bien. Alors, regarde-toi, ressens-toi. Qu'est-ce que tu vois? J'ai mal au ventre. Ah, on va regarder ton ventre. Vas-y, concentre-toi sur ton ventre. On va faire pareil. Allez, concentre-toi sur le mal. Oui. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu observes, ce que tu ressens. J'ai des œufs dans le ventre. Tu as des œufs dans le ventre. Est-ce que c'est normal, Lupta? Ça dépend. Ah. Ça dépend de quoi? Dis-moi, ça dépend de quoi, Lupta? Je pourrais avoir des œufs. Ah. Mais en principe, j'en ai pas. Bon. Comment ça se fait que tes œufs te font mal? Tu le sais? Non. Touche les œufs. Touche-les. Combien il y en a? 2. 2. Ok. Touche-les, prends l'information. Pourquoi est-ce qu'ils me font mal? Touche. Parce que Oui. ils sont pas d'accord avec moi. Pourquoi ils sont pas d'accord avec toi? Parce que quand ils me touchent, Oui. ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même fréquence. Bah alors pourquoi tu as des œufs qui n'ont pas la même fréquence que toi? Je ne sais pas. Bon, eh ben retire-les. Oui. Tu veux les retirer? Oui. Eh ben c'est parfait. Allez, on les enlève et on les pose avec la carapace. Oui. C'est fait? Oui. Très bien, regarde ton ventre maintenant. Observe-le.
Il a la marque des œufs. Il a quoi? La marque des œufs. Ah bah ça, tu l'enlèves. Tu veux la garder? Allez, on enlève la marque. Elle est où la marque? Une marque à droite et une D'accord. Eh ben, tu les enlèves. Tu les effaces. Dis-moi quand c'est fait. Parfait. Regarde ton ventre encore. Oui, Alors, comment va ton ventre? c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? C'est comme des sortes de petits tuyaux qui viennent dans le ventre là où il y avait des œufs. Ok. Tu veux les garder? Non. Alors, retire-les. Ça remonte jusque quand je tire dessus. Eh ben, tu les retires jusqu'en haut de la gorge. Oui, Allez, retire tout. oui, c'est fait. Pose-les Oui, par terre. Voilà. Est-ce que c'est mieux? oui, Ça te convient? oui. Parfait. On continue à regarder. Allez, vas-y, explore-toi entièrement. Quand j'ai tiré, ça m'a fait mal un peu. Bah, regarde ta gorge. C'est un peu irrité. Pourquoi? Concentre-toi dessus. Parce que c'était accroché à la gorge. Ok, eh ben répare. Allez, on remet la gorge toute propre. Maintenant. Ouais. Quand c'est fait, tu me dis. Ouais. C'est fait. C'est bien, Lucas. On continue. Allez, on se fait toute belle, toute neuve. Hein? On continue? Ouais. Allez, Lucas, on y va. Continue à t'explorer de partout, partout, partout. Ouais. Si quelque chose attire ton attention, tu me dis. Ouais. On attend. Y a rien? Non. Pourquoi tu parles doucement alors? Je sais pas. Bah, recherche pourquoi tu parles doucement et lentement. Je parle lentement. Oui. Pourquoi? Je me rends pas compte. Je vois bien que tu te rends pas compte. Bon. Essaye, si tu peux, parler un peu plus vite. Je vais d'abord regarder. Ah. Si je trouve alors. Vas-y, vas-y, voir si tu trouves quelque chose. Oui. Oui? Derrière la tête. Derrière la tête. Qu'est-ce que tu trouves derrière la tête? En arrondi. C'est comme un peu de métal. Qui est juste derrière. Eh ben, tu veux le garder? Non. Eh ben, tu l'enlèves et tu le poses avec les œufs, la carapace et les tuyaux. Allez. Allez. C'est difficile. Non. Si, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile, Lucas? Je sais pas, c'est difficile. Décide. Tu parleras mieux après. Allez.
Allez, on enlève, tu vois. Hop, tu vas l'enlever parce que tu le décides. Parce que tu es Loupta et que c'est ton corps. Allez, tu enlèves ça à 3. 1, 2, 3. C'est bon ou pas? Oui, j'ai réussi. Bravo, Loupta, c'est bien. Pose ça par terre. Oui. Tu vas mieux ou pas? C'est toi qui vas me le dire. Ah oui, c'est mieux. C'est nettement mieux, Loupta. Bien. Comment tu te sens maintenant? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller? Bon, bah c'est parfait. On va s'occuper d'un petit peu de tout ce que tu as enlevé. Allez, on va regarder de tout ce que tu as enlevé maintenant que tu as posé par terre. Quelles informations tu as quand tu observes, que tu fixes ces objets, ces yeux, tout ça? C'est pas à moi. Ok. Est-ce que tu sais à qui c'est? Non. Bon. Bah, tu appelles les ou le responsable de ces objets. Allez, convoque-les. Dis-moi ce qui se passe. Je vois Oui. des êtres qui sont là. Les êtres? Oui, ils sont pas comme moi. D'accord. Il y en a combien? Compte-les. 1, 2, 3, 4. J'en compte 4. 4, ok. Pourquoi tu me dis qu'ils sont pas comme toi? Parce qu'il y en a par exemple un, j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que les serpents, ça mange les yeux. Ok. C'est des serpents? Non, Lui, c'est un serpent. oui, Et les autres, c'est quoi alors? il y a des sortes de lézards. D'accord, très bien. Bon, on va commencer à parler avec le serpent pour savoir pourquoi ils sont là et pourquoi il y a ces choses-là avec toi. Tu es d'accord? Oui, Touche-le, le serpent. oui, Tu l'as? oui, C'est un serpent. oui. Très bien. Tu vas lui demander télépathiquement comment il s'appelle ce serpent. Son nom, qui se présente. Loam. Comment? Loam. Loam. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle directement pour comprendre? Oui, D'accord. Je peux parler en ton nom, Loupta? oui. Très bien. Allez, connecte-moi télépathiquement à Loam. 1, 2, 3. Loam, tu m'entends? Oui, Très bien. Qui es-tu? Loam. D'où tu viens? Drôle de question. Ben, pourquoi? Pourquoi veux-tu savoir d'où je viens? Ben parce que tu n'es pas chez toi ici, donc qu'est-ce que tu fais chez nous? Chez moi, en fait. D'où tu viens? Je paye aux ordres. Ah, d'accord. Et qui te donne des ordres? En quoi ça t'intéresse? Ah bah parce que à partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Depuis quand? Depuis que je l'ai décidé. Pour quelle raison? Parce que je suis ici, chez moi. Depuis le début? Toujours été chez moi. Oui, alors? Et ben alors, T'as jamais donné d'ordre? ben j'en donne pour une fois. Il y a un commencement à tout. C'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Si, Bah dis-moi, lequel? tu donnes des ordres. Ben j'ai le droit. C'est mon droit absolu.
Pas moi, hein. Ah bah si je veux, t'es chez moi. Oui. Je fais ce que je veux. Euh, Ouais, il y a eux ou pas. Quand je pose une question, tu réponds. Parce que c'est moi qui décide. D'où tu viens? Là-bas, C'est où là-bas? plus loin, C'est où plus loin? ailleurs. Et c'est où ailleurs? Mais j'en sais rien, moi! Tu sais pas d'où tu viens? Ça dépend des fois. Ah, et c'est toi là. Je viens d'ici. Ah, tu ne sais pas grand-chose. Tu sers à rien. Ah si, je sers. Non, Mais pas à savoir. je sais pas. Non, tu sers à rien. Tu ne sais rien. C'est pas parce que je sais pas d'où je viens que je sers à rien. Bah si. Bah si. Parce que si tu sais pas qui tu es, c'est que tu sais pas d'où tu viens. Si tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas qui tu es. Donc tu ne fais que fonctionner. Tu ne vis Je pas. sais à quoi je sers. Oui, tu fonctionnes. Mais tu ne vis pas. Oh. Tu as un programme. Non, Si. non. Si. Trouve-moi le contraire. Trouve-moi le contraire. Je ne te crois pas. Tu sers à rien. Qu'à fonctionner. Quels sont tes ordres? De pas manger les œufs et de payer sur les œufs. Et tu le fais bien. Très bien. Et ces œufs, ils sont à qui? Pas les miens. Ils sont à qui alors? À quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu fais pour veiller sur les œufs? Je les tiens chaud. Ah mais ils sont dans le ventre de Sarah Lupta. Donc tu veux dire que tu es dans le ventre avec les œufs? Des fois, oui. Des fois, non. Ah. Ça dépend. Ouais, bah c'est terminé alors. Ta mission est terminée. Tu vas sortir de ce ventre. C'est pas toi qui décide. C'est moi qui décide, et je te l'ai dit. Tu te décroches de ce ventre et tu vas voir ton maître ou je ne sais qui. En tout cas, c'est pas ici. Tu retournes à ton donneur d'ordre. Ça, je sais faire. Mais oui, tu sais faire. Donc tu vas lui dire que Sarah ne veut plus personne et quoi que ce soit sur elle, en elle et encore moins dans son ventre. Va lui dire. Elle ne veut plus. C'est terminé. Si tu ne le fais pas, tu vas rater ta mission. Tu sais pourquoi? Parce que Sarah va éclater les œufs, détruire les œufs, manger les œufs. Moi, j'y suis pour rien. Si, tu as mal fait ton travail. Non. Si, Je vais lui dire. tu as tout répété. Je vais tout répéter. Tu as tout répété. Je vais tout répéter. Moi, j'ai bien fait mon travail. Non. C'est pas moi qui décidais de manger les œufs et de manger les œufs. C'est pas moi. Je vais tout répéter. Tu les as mal surveillés. Tu les as mal surveillés. Et maintenant, C'est pas vrai. on va détruire. Non. Si, regarde. Non. On va Non. Non. Non, 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 non. Non, non. Non, 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 non.
Si. Oh, non. Loupta, elle va détruire un œuf déjà. Un, elle en détruit un devant toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi. C'est toi. Non. Il faut que tu appelles ton maître. Oui, Comment il s'appelle? mais c'est pas moi. Comment il s'appelle? Comment il Victor. s'appelle? Victor. C'est pas moi. Ok. Eh ben, tu appelles ton maître maintenant. Tu Oui. l'appelles. Appelle-le maintenant. Vite, 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 Oui, vite. oui, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai rien fait. C'est pas moi. Loupta, déconnecte-toi de cet être. Oui. Il a la trouille, celui-là. T'as détruit l'œuf correctement? Il y avait quoi dedans? Pour l'instant, pas grand-chose. C'est tout risque. D'accord. Bien. Alors, dis-moi ce qui se passe. Ah ben, petit gueule et il a appelé. Et donc, il y a quelque chose qui vient ou pas? Ouais. Il gueule, c'est pas moi. Bah, ceux qui continuent à gueuler, c'est pas bon. Alors, est-ce que Victor est arrivé? Victor est là. C'est quoi? Ça ressemble à quoi, ce Victor? Ah. Moi, je dirais un dragon. Touche pour voir. Prends sa fréquence. Touche-le. Ouais, Maintenant. Alors? c'est un dragon. Ok. Et ça te demande, lui, tu t'appelles Victor? Ouais. Bien. Eh ben, on va lui parler. Ça a des œufs, les dragons? Bah, faut croire, j'en sais rien, on va lui demander. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, tu me laisses parler avec lui? Ouais. Je peux parler en ton nom? Ouais. Allez, on y va. Laisse-moi avec Victor. Maintenant. Victor! Tu m'entends? Oh. Oui. Loam, il a cassé un œuf. Oui, ça aurait pu pour ça. Ah oui? Comment tu vas faire? Ça ne te concerne pas. C'est entre lui et moi. D'accord. C'est bien. Bah, tu récupères Loam et tout ça, et puis vous partez. Non. Là, ça ne te concerne pas ici. Ça ne concerne pas non plus vos histoires. Non, je ne pars pas. Pourquoi? Pourquoi tu pars pas? Parce que j'ai besoin T'as besoin de quoi? de rester ici. Ici est ma couveuse. Mais c'est qui ta couveuse? C'est quoi ta couveuse? Sarah, elle couvre des œufs? Sont à qui ces œufs? Elle ne couvre pas des œufs. Elle couvre mes œufs. Ah, ils sont à toi? Ah, mais il faut pas qu'ils restent ici, hein, ils vont être cassés. Hein. Non, Si, regarde, il y en a un cassé. je sais, il va être puni pour ça. Faut que vous partiez parce que sinon on va casser l'autre. Et pourquoi tu ferais ça? Parce que ici, c'est chez Sarah. Je sais. Et Sarah, c'est moi. Je sais où on est. Je t'ai dit que Non, tu Sarah Tu sais était pas. ma couveuse. Tu sais pas que Sarah n'est pas ta couveuse. Je ne suis pas ta couveuse. Tu n'es pas chez toi ici, tu es chez moi. Tu ne sais rien. Tu sais rien du tout. C'est plus tes œufs. Oh, c'est plus tes œufs. C'est à moi. Tu vas pas me voler mes œufs. Mais c'est à moi. Non. Si, ce sont mes c'est à œufs. moi. Ils ont la valeur. Ils servent à quelque chose. Ce sont J'en sais rien, tu mens. mes
Ce sont mes Mais œufs. je te crois pas. Tu ne vas pas toucher. Mais c'est fait. Eh oh, ils sont dans mon ventre, je fais ce que je veux avec. Hein. Oh, si je veux, je les éclate. D'accord? Change de ton avec moi. Je m'assois dessus, moi, si je veux, sur tes œufs. D'accord? Non. Si. De toute façon, il n'y a rien dedans. Ils sont pas viables, tes machins. Tu parles plus? Je t'écoute. Ah, oh, tu m'écoutes. Je t'écoute. Ah, tu m'écoutes. Non, tu vas répondre aux questions. Tu réponds aux questions. Je vais répondre à tes C'est questions. bien. Alors attention, je vais m'asseoir sur tes œufs si tu réponds pas. Hein? Regarde bien, je suis au-dessus d'ailleurs. Je suis au-dessus de tes œufs. Et je vais m'asseoir délicatement dessus. Non. Si tu réponds pas, Je réponds à tes questions. attention. Laisse mes œufs tranquilles. Tu me donnes pas d'ordre. Tu n'es pas en mesure de le faire. Chaque fois que tu prends ce temps avec moi, je descends d'un centimètre sur tes œufs, vers tes œufs. Le dernier qui reste. Bien. Pourquoi est-ce que je suis une couveuse? Comment ça se fait? Parce que tes fréquences conviennent parfaitement au développement de mes œufs. Quelle fréquence? Je comprends pas ce que tu dis. Explique-toi clairement. J'ai 25 cm. Comment veux-tu que je t'explique autrement? Je sais pas. Ta fréquence est compatible, mes œufs peuvent très bien se développer Non, ça avec marche toi. pas. Non, ça marche pas, regarde. Et tu leur permets, par rapport à tes fréquences, de se développer, car avec toi, ils peuvent s'alimenter correctement. De quoi ils s'alimentent? Ils s'alimentent de fréquences que tu aimais Lesquelles? et qui permettent de se développer, des fréquences qui sont des fréquences de peur, de tristesse, de colère. Et ta tristesse est la plus adaptée au développement de mes œufs. Non, je vais demander à ma partie physique. Ça correspond? Colère, tristesse, peur. Ah, bah il suffit alors que j'ai plus tout ça et tu peux plus les faire manger tes œufs. Oui, mais tout est en place pour que tu continues. Je comprends pas, qu'est-ce qui est en place? Quoi tu parles? J'ai enlevé tous les dispositifs, j'ai enlevé ma carapace, j'ai tout enlevé en fait. Il suffit de le remettre. Pourquoi tu ferais ça? Il faudrait que tu puisses le faire. Je suis à quelques centimètres d'écraser ton œuf. Je réponds à tes questions, tu ne vas pas écraser. Je fais ce que je veux. Tu m'as pas convaincu. Mais ils se développent pas les œufs là. Ça ressemble à rien ton truc. Il faut du temps. Du temps, combien de temps? Donne-moi un temps humain. Combien de temps je dois garder ça dans mon ventre? 4 vies. Tu veux dire que j'y suis arrivée dans cette vie avec ça? Évidemment. Ça veut dire que tu étais déjà là au moment où je suis devenue Sarah, par exemple? Évidemment. Bien, tu connais ma vie? Évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai subi des agressions sexuelles toute ma life? Parce que dans toutes tes existences, tu subis des agressions. Pourquoi? Car l'énergie sexuelle ainsi récupérée, développée, est exactement à la fréquence que je souhaite. C'est à cause de toi? C'est à cause de toi? On peut le dire comme ça. Non, je descends d'un centimètre. Oui, c'est à cause de moi. Ça fait combien de filles que tu me colles tes œufs? Combien? 12.
Vous êtes combien à faire ça? Je suis seul Ah non, il y a du monde. et j'ai des personnes. Il est nul. Je sais. Il va y avoir des sanctions. Pour ça, pour que tu puisses le faire. À quel moment tu vas pouvoir faire une sanction? Chez moi. Lorsque nous aurons terminé de discuter. Et qu'est-ce que tu espères faire chez moi quand on aura terminé de discuter? On discute pour quelle raison? Faut que tu dégages. Et mon œuf? Bah, t'as une chance de le récupérer. Sauf s'il y a du matériel génétique à moi. Non, ce sont mes œufs, je t'ai dit. Comment ça se fait que tu les colles pas dans tes femelles? T'as pas de dragon? Non. C'est pas mon problème. Je t'ai donné mon accord? Je t'ai dit oui, je vais porter tes œufs au détriment de toutes mes existences? Oui? Tu sais très bien que si je suis là, c'est que j'ai eu un accord pour être là. D'accord, cet accord stipule que je vais porter tes œufs jusqu'à vitam aeternam pendant que tu pourrais vivre? Évidemment, non. Ah bah donc l'accord il est caduque. Faux usage de faux. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Dis-moi, une seconde, dis-moi. Mes œufs. Ah non, je m'en fous tes œufs. C'est pas à moi. J'en veux pas. On m'a menti sur le contrat. Parce que je veux pas. Sarah, vous voulez? Non, non. Ma partie physique non plus, elle veut pas. C'est terminé les œufs. C'est terminé vos tuyaux, vos manigances, ton serpent débile. Tout est terminé. Vous allez prendre vos affaires et partir. Pas les seules affaires que tu prends, bien sûr, c'est ton œuf. Il faut pas m'énerver. Pas me contrarier. Parce que tu repars. À Et je poil. vais faire comment? Mais je m'en fous. Je reviendrai. Ah oui? Ah non. Ah, je suis obligée de te détruire les œufs. Non! D'ailleurs, je m'assois dessus directement. Non! Maintenant. Maintenant! Tu m'as fait une menace. C'était pas une menace. Si, tu m'as dit que tu reviendrais. Tu Je t'ai reviendrais. prévenu, je Non, t'ai tu pas m'as dit menacé. que tu reviendrais. Et ben maintenant, Détruit. t'as détruit mes vies, j'en ai rien à foutre. Rien du tout. Tu m'as fait subir des violences dès l'enfance. Tu bloques mes projets, tu utilises mon corps. Parce que t'as un problème. T'as pas de femelle. Tu peux pas porter tes putains d'œufs tout seul. Tu récupères ton personnel, tu dégages. De chez moi. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Arrête de pousser comme ça, tu vas finir vraiment par en pondre un toi-même. Je crois qu'il est un peu énervé. Tu crois quoi? Que j'allais te laisser comme ça partir avec tes petits œufs? C'est moi qui les ai élevés. C'est moi qui les nourris. T'as aucun droit. D'accord? Tu les as pondus? Je m'en fous. Ils existent que par moi. Tu existes que par moi. Je fais ce que je veux. Je reprends ma liberté, mon espace, et tu fais pas partie de l'équation. Si tu as tes problèmes, tu les règles chez toi. Tu peux grogner autant que tu veux. Fais bien passer le message. Maintenant, j'ai aucune confiance. Tu as un maître. Non, sinon. C'est toi le maître? Écrasé comme une merde. Ah ouais? Écrasé comme une merde, tu veux faire ça? Vas-y, dis-moi. Dis-moi tout ce que tu rêves de me faire. Vas-y. Vas-y. Si, tout ce que tu penses, je suis en train de le vivre, regarde. Tout ce que tu penses me faire, toutes les idées que tu veux créer dans ta tête,
Tu te les reprends, regarde. Tu prends tout. Je pense à rien. Je pense à rien. Tu penses à rien, hein. Allez, doucement. Allez. Ah bah tu vas te tuer, hein. Je suis désolée, hein. Faut que t'arrêtes de penser. Ça va me faire du mal. Tu veux que ça s'arrête? Oui. Oui. Ah, on dit s'il te plaît, merci. Non. Ah bah crève. Pas mon problème. Ben voilà. Allez. Look now. Putain. Pardon. Look, tu m'entends? Oui. Oui. Bravo. Comme tu as défendu ton territoire, c'était magnifique. Oui. Merci pour ta partie physique. Elle est très contente. C'était très dur. Pour elle. Tu comprends ce que je te dis? Oui. Super, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois? Je vais dégager tout ça. Mais je t'en prie. Je te regarde et je t'admire. Vas-y. Mais je dégage tout ça là. Vas-y, dis-moi comment tu fais. Ah, j'efface tout. Oui. Et plus rien. Plus rien du tout. Parfait. Comment tu te sens? Ah bah bien, hein. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu es une tortue? Pourquoi tu es une tortue? Ah oui. Non, je suis pas une tortue. Ah! C'est sûr. Vérifie bien. Pourquoi je serais une tortue? Tu en es pas? Non. T'es sûr? Ah oui. T'es qui alors? Je suis une jeune femme. Très bien. Comment tu t'appelles? Sarah. Ok, parfait. C'est peut-être dit qu'il avait réussi à te manipuler. Oui, j'ai entendu. Il faudrait aller voir comment il a réussi. Comment il a réussi à faire ça? Tu es d'accord? Bien sûr. On va aller à l'origine du contrat. Oui. Carrément à l'origine de tout. À l'origine de la toute première fois où tu as perdu ton autonomie. Oui. On y va et on observe. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. Un œuf de tortue. On y revient. Tu vois? Je suis dans l'œuf. Mhm. Et j'ai D'accord. du mal à passer la coquille. D'accord. Mais. Et Au j'ai moment. peur. Ah oui, mais au moment. Eh oui. Pas au moment où il se passe l'interférence. Eh ben oui, il vient m'aider à casser l'œuf. Il vient t'aider à casser l'œuf. Ok. Ah bah, tu vas le remercier. Là, intervient là. Ah oui. Tu le remercies. Ça t'a aidé. Mm. Et dégage-le. Mm. Bien. Il faut chercher à comprendre pourquoi tu as peur. Pourquoi tu n'y arrives pas. Cherche la cause, cherche l'origine. Cherche. Pourquoi tu as peur et que tu n'y arrives pas. Parce que l'œuf, il a été déplacé, coincé. Ok. Donc c'est juste un problème comme ça. Oui. Naturel. Oui. Bien. Et il ne faut pas que tu emmènes cette peur et cette impuissance avec toi, cet échec. Il faut que tu enlèves ça. Oui. Je te laisse intervenir dans ta propre histoire. C'est fait. Bien. Ça te convient? Parfaitement. Alors on revient ici maintenant. Oui. Et maintenant tu peux te rapprocher de ton corps physique. Oui. Parfait. On va observer ce corps. Interroge ce corps. Il est fatigué, ce corps. Pourquoi? Parce qu'il est en lutte en permanence. Ok.
Alors, il faut de l'apaisement. Ok. Est-ce que tu vois la partie de toi qui gère les émotions? Comment est-ce que tu perçois cette partie-là? Comme une petite fille. Quel âge elle a, cette petite fille? Elle a 6 ans. Ok. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, je parle avec elle. Sarah, 6 ans. 6. Sarah, Oui, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? J'en ai marre. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui va comme je veux. Jamais, jamais, jamais. On ne m'écoute pas. Pourquoi on t'écoute pas? Si je savais, hein. Pourquoi tu sais pas? Pas parce que je dois être transparente, alors on m'écoute pas. Mais pourquoi est-ce que tu es transparente? Si je savais, Pourquoi tu sais pas? pourquoi je sais pas. Je sais pas pourquoi je sais pas. Ah, pourquoi? Ah. Pourquoi je sais pas que je sais pas. Ouais. Pourquoi je sais pas que je sais pas. Bonne question. Pourquoi? Parce que je me suis jamais posé la question. Pourquoi? Parce que j'étais bien trop occupé à crier. Pourquoi? Parce qu'on m'écoute pas. Mais pourquoi on t'écoute pas? Parce que je suis transparente. Et pourquoi est-ce que tu es transparente? C'est pour. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas. Pourquoi? Euh, alors. En fait, je suis pas transparente, c'est con. Pourquoi? Parce que moi, je me vois. Pourquoi tu dois? Parce que j'existe, si j'étais transparente, je me verrais pas. Et je me regarde et je me vois. Alors, je suis pas transparente. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, les gens transparents. Pourquoi ça n'existe C'est pas? juste une expression, on dit qu'on est transparent pour se trouver une excuse parce qu'on nous écoute pas. Et pourquoi est-ce qu'on t'écoute pas? Donc, c'est pas parce que je suis transparente, ça c'est une excuse. Pourquoi? Alors, pourquoi on m'écoute pas? Pourquoi on m'écoute pas? Pourquoi on m'écoute pas? Oh, ben, parce que je dis rien en fait. Pourquoi tu ne dis rien? Parce que je pense qu'on m'écoute pas. Et pourquoi? Encore une fois, c'est une excuse. Pourquoi? Je me trouve beaucoup d'excuses. Pourquoi tu te trouves beaucoup d'excuses? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Ah, ouais, c'est ça. J'ai pas envie, je me trouve des excuses. Pourquoi? Parce que je veux faire que des trucs qui me plaisent. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire des trucs qu'on a envie de faire. C'est quand même mieux de faire des trucs qu'on a envie de faire que de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Comment? Ben, quand tu as envie de faire quelque chose, il suffit juste d'y penser très très fort. Et paf, c'est là. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Je sais faire ça. Pourquoi tu sais faire ça? Parce que je suis une putain de créatrice.
Ouais. Comment? Ah, parce que je suis trop forte. Juste, j'y pense. Et hop, ça se fait. Ah ouais. C'est parfait. Mais Tout va bien. oui. Je te laisse alors. Ça, Oui. ici, maintenant, Oui. tu m'entends. Ça va? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire un scan du corps? Oui. Circuler en toi de cette partie physique, jusque dans les cellules, jusque dans le ventre, système immunitaire, tous tes organes, partout, jusque dans le cœur de tes cellules dans l'ADN. Dis-moi. Si quelque chose attire ton attention ou tu veux modifier, tu me dis. Non, tout est exactement comme je veux. Ok. De quoi ce corps physique aurait-il besoin? Des pétillements. Et comment est-ce que tu peux créer un pétillement maintenant? Avec de la joie et la sérénité. Ok. Tu peux le faire? C'est déjà fait. Tu as placé ça où? Dans le ventre. D'accord. Pourquoi? Parce que le ventre va permettre de rayonner. À partir du plexus solaire. Elle va tout diffuser. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Tu n'es pas obligé de répondre. Pour exploser de joie et de gaieté. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Maintenant. Déconnecte. C'est orange. Bien, c'est orange. Voilà. Ça va? Ça va. Ça vous a parlé? Ouais. Très perturbant, mais... J'avoue, si vous ne connaissez pas un petit peu, c'est un peu normal. Je vais reprendre un tout petit peu d'eau, j'ai la gorge qui est partie, un cacao. S'il te plaît, merci. Voilà, bien. Vous pouvez me dire si... Je vais expliquer. Ah. Oui, quand même. C'est juste que je m'étouffe avec moi-même. Avant de perdre toute l'unité. C'est ça, avant de qu'il m'arrive un truc. Voilà. Il n'y avait rien d'instantané dans mon corps qui avait supposé se passer au niveau des... C'est possible. Physiques. Non, parce que j'ai encore mal un peu. Oui, non, mais ça, par contre, il faut le temps de la métabolisation, parce qu'on n'a pas travaillé sur les mêmes plans. En fait. On va y arriver. Ouais. En fait, quand on arrive sur la partie subliminale, qu'on appelle la conscience ou l'âme ou la pléance, ça dépend de l'endroit où on est, en fait. C'est un système de poupée russe. Donc, en fait, on va sur celle qui est pas bien. Et pourquoi elle est pas bien? Parce qu'elle n'est pas du tout Sarah. C'est une tortue. Ce que ça veut dire simplement qu'elle métabolise votre conscience, cette partie-là. Elle métabolise une information d'une autre partie d'elle-même qui est sur une autre vie, une autre incarnation. Ça aurait pu être n'importe quoi. Il se trouve que c'est une tortue. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'elle métabolise pour Sarah, un être humain, le comportement, les émotions et l'angoisse de cette expérience-là qu'elle a mal vécue apparemment. Ouais. Premièrement, sa carapace ne grandit pas. Donc elle a une carapace. Ça veut dire qu'elle est isolée à l'intérieur de quelque chose. Pas connectée avec la partie physique. Elle est isolée dans une émotion qui vient d'une autre existence et qui n'a rien à faire dans la vie de Sarah, dans un être humain déjà de base. Et donc du coup, elle s'isole, elle s'enferme et elle va pas à la même vitesse, elle pousse pas à la même vitesse. Donc elle est oppressée. Elle est oppressée de là à là. Elle sait pas pourquoi. Donc elle est en hyper protection, en hyper peur. Du coup, tout ce qu'elle crée reste enfermé. Et du coup, ça ne va pas pour vous. Ça va pour qui contrôle en fait. Pourquoi est-ce qu'elle en est là? Parce que quand on est allé à l'origine, on est allé voir. C'est parce qu'elle a eu peur. Elle est certainement morte à la naissance, tout simplement. L'œuf a été déplacé, hop, c'est la vie, c'est une expérience. Ça va garder l'échec et la peur, et puis il y avait autre chose aussi. La tristesse, en fait. Colère, tristesse. Voilà. Ouais. Tout ça, elle le métabolise en boucle. Et ça fait combien d'existences? 12. Vous avez 12 vies qui, à cause de ça, tout simplement la sortie dans l'état émotionnel où elle était, cette conscience qui n'est pas une tortue, c'est une pièce de théâtre qu'elle a jouée. Elle a joué une tortue, voilà. En sortant, elle s'est toujours crue pour la tortue, parce qu'elle n'est pas bien. Et là, il y a ces êtres qui sont approchés et qui l'ont aidée, en fait.
Ils n'ont pas aidé, ils ont fait un pacte. Elle a accepté de l'aide à partir de là. À partir de là, ils ont utilisé la fréquence de la conscience, énergétiquement parlant, pour y coller leur merde. C'est-à-dire des œufs, enfin, ils essayent de faire, on s'en fout ce qu'ils essayent de faire. Ce qui est important, c'est que vous aviez des interférences sur le plan subliminal, sur la conscience, qui se nourrissent des états émotionnels, qui en ferment la conscience, qui co-créent avec. Donc ils font en faire en sorte de vous faire créer une vie qui correspond à leurs objectifs et pas aux autres, aux vôtres. Du coup, vous vous retrouvez, vous, avec une énergie quand même, là, une conscience est aussi une conscience, là, qui doit vivre des chocs fréquentiels. Choc fréquentiel, ça veut dire traumatisme, des violences, de l'impuissance. C'est ce qui est ressorti beaucoup. Une incompréhension, une soumission quelque part, inéluctable. Et en même temps, entre vous, il y a la rebelle, la colère, l'envie de réussir, la puissance en vous. Ben oui, tout est comprimé. Donc ça doit éclater par moment. Et hop, c'est récupéré. Et c'est comme ça qu'ils se nourrissent et qu'ils maintiennent leur système en place, en fait. Alors en fait, il faut les défaire à l'origine. Il faut qu'elle comprenne votre conscience que elle n'est plus la pièce de théâtre qu'elle a jouée là-bas. Elle est aujourd'hui 100% Sarah, sinon ça va pas marcher. Il faut que c'est toute l'énergie qu'elle crée, c'est vous qui l'ayez. Mais si elle crée des émotions d'autres existences négatives, ben vous allez retrouver avec des informations qui viennent d'une autre existence. Vous avez des objectifs ici. On avait entendu pétiller de joie, ça veut dire réussir en fait. Réussir dans la joie, ce que je veux. Et ben voilà, tout a été fait pour vous contrarier à ce niveau-là. Vous passez un temps fou à vous vider de votre énergie parce qu'elle est détournée à cause de ça. Les entités sont venues se greffer et vous obligent à créer des choses pour eux, pas pour vous. C'est le système dans lequel nous sommes. Là, du moment qu'on va à l'origine, on défait l'information. Ça fait que les 12 vies sont écrasées. C'est-à-dire qu'on met un programme par-dessus. Donc du coup, elles sont plus conscientisées. Du coup, ça va faire en sorte que vos 12 vies vont commencer à revivre exactement ce qu'elles auraient dû vivre. Okay. Et donc, vous allez commencer à métaboliser au fil des semaines, des mois, et ça ne s'arrêtera plus jamais, de nouvelles informations. Si vous avez de nouvelles informations, ben vous allez commencer à créer d'autres fréquences, et ces fréquences vont créer votre réalité quotidienne. Dans un monde pourri, on est d'accord, donc c'est pas évident. Mais ça change la donne. Oui. Vraiment. Ouais, être maître de soi, d'avoir sa réalité, je pense, je crée immédiatement, je ne fais pas le contraire en fait. On est allé voir ce qu'on appelle le subconscient, c'est pour ça que je dis pourquoi les pourquoi. C'est une partie de vous encore, une partie subliminale, l'âme aussi, à un autre niveau de création, d'observation. Là, elle est dans la partie physique, elle est dans, ça va dire, dans la matrice, la dimension dans laquelle on est. Donc elle, elle fonctionne différemment. En fait, elle s'est dissociée, elle s'est créée des programmes, parce qu'elle gueule, elle est en colère, elle est impuissante encore une fois. Elle a l'impression que les autres, bon, on ne sait pas qui c'est, les autres, c'est ses programmes en fait. C'est à chaque fois qu'elle dit qu'on l'entend pas, parce qu'elle est transparente, parce qu'elle n'y arrive pas, et ben en fait elle gueule plus fort, et donc elle crée un programme encore. Et un programme, c'est que vous avez un tas de programmes qui vous épuisent, qui fonctionnent. Ça peut être des troubles du comportement, ça peut être des angoisses, ça peut être n'importe quoi dans votre vie, qui fait qu'au lieu de fonctionner sur une tranquillité, chaque choc, chaque mémoire, chaque information qui arrive vers vous est pris comme un traumatisme ou refusé. Ça fait que votre subconscient, il vous enferme. Donc là, à chaque fois que je dis un pourquoi, elle a défait un programme. Elle défait un programme à la con qui ne sert à rien. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle fait ce qu'elle veut en fait. À partir de là, on la laisse faire. C'est-à-dire que ça va favoriser la métabolisation de tout ce qu'on a fait. Ça ira plus vite. Parce que votre corps va moins mettre de temps à défaire les programmes. Là, vous avez vu, on le fait. Du coup, on sait qu'on gagne du temps. Parce que sinon, il y a une métabolisation. Une métabolisation, c'est à peu près pareil que de faire une mise à jour dans un PC quand on a tout nettoyé, les virus, tout ça, et qu'on a une mise à jour qui va durer 7 heures, 24 heures, 12 heures, 3 heures. Il y a un temps qui va dépendre de beaucoup de choses. La connexion, la vitesse à laquelle on va, l'appareil, les programmes, l'ampleur du virus. Tout ça va se mettre en place. Ce téléphone, on appelle ça la métabolisation. Rééducation, réapprendre à vivre avec soi-même. Et ça, c'est personnel à chacun. Donc là, c'est des cycles de 3. Donc 3 jours, 6 jours, 9 jours, 12, c'est des cycles de 3. En général, c'est 3 semaines, 21 jours à 3 mois pour commencer à ressentir. Mais à partir du moment qu'on fait une session d'hypnose, on vit cette création de votre conscience. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous, quelque part, qui n'est pas une tortue, qui a débloqué la situation en créant cette opportunité
que vous avez métabolisé et que vous avez créé pour que ça se produise. Donc, les choses ont commencé bien avant la session. Voilà. C'est ce qu'il faut vous dire. Et pour la suite, comment et ne pas avoir un autre dragon qui vient planter un œuf notre histoire où, Votre conscience, c'est la gardienne. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il n'y a rien qui passe, en fait. C'est juste une émotion d'une autre existence qu'elle a métabolisée. Ça arrive. Elle a une chance sur deux de dire « Oh, c'est bon ». C'est à peu près pareil qu'un acteur ou qu'une pièce de théâtre dans laquelle vous allez jouer, et puis qu'en descendant, quand la pièce de théâtre, elle est terminée, vous êtes encore dans le personnage, dans les coulisses, en rentrant chez vous. Ah, pas bien. Il y en a qui sont carrément dedans, ils n'ont même pas rendu compte que la pièce de théâtre était terminée, et que, on n'est plus ce personnage. Donc c'est cette petite période un peu vache de réadaptation qui fait que là, les entités peuvent faire des propositions. Si la conscience, elle veut pas, ça passe pas. Elle a son libre arbitre. Donc là, c'est passé sur notre existence et vous avez tout fait pour que ça s'arrête. Il faut savoir que ça paraît énorme, 12 existences. Pour votre conscience, c'est juste un clignement d'œil. Elle a fait 12 expériences. Donc celle d'être interférée, ok, bon, c'est réglé pour elle. Donc là, ce qu'il faut vous préoccuper, c'est seulement de vous, de reprendre votre force, votre vitalité. La peur, l'angoisse, la mélancolie, tout ça, ça va commencer à bouger et à se changer, en fait. Il ne faut pas lutter contre ça. Il ne faut pas te mettre le doute non plus, parce que ça détruit. Donc, vous dites, je suis le pouvoir, mes objectifs vont enfin se réaliser, parce que je l'ai décidé. Parce que là, les situations difficiles dans lesquelles je suis, comme ce procès qui a lieu dans quelques jours. Vous avez touché de l'argent dans ce procès? Ah non. Vous en perdez? Oui, j'en perds. Je dois prouver mon innocence. J'en ai déjà perdu de l'argent. Et en prouvant votre innocence, vous devez demander des dommages et intérêts? Non. En fait c'est plus une histoire de formalité. Le dossier est quasiment clôturé. La personne en face, j'ai trouvé un accord, donc je lui ai donné de l'argent pour racheter ses parts de notre société. Mais mon avocate tient à ce qu'un seul désistement, elle dit qu'un seul désistement ne suffit pas, qu'il faut que je passe devant le juge et qu'il prononce mon innocence, comme ça empêche toute récidive de sa part. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, vous avez modifié tout ça. D'accord. Si on est là, c'est que ça a été modifié déjà. Ok. Donc on y croit. On se doute de rien, on ne se fait pas la peur. Parce que la peur, l'angoisse, le doute, ça retarde. C'est ça qui retarde. Ça fait gagner l'autre, en fait. Ça fait gagner... L'énergie, elle est comme ça ici. Il faut imposer ses fréquences, sa volonté. C'est-à-dire, j'ai décidé, ça se passera comme ça. Ouais. Ok? Parce que c'est moi qui décide. C'est ma vie, c'est ma volonté. Vous pouvez me faire tous les procès que vous voulez, je gagne. Il faut qu'ils s'épuisent sur vous. Il faut qu'ils se tapent la tête contre un mur. Et pas le contraire. Ils vont y arriver en distillant de l'angoisse, du doute, pour que vous émettiez ces fréquences-là. Et là, vous dites non. Je sais que c'est facile, hein, mais bon. Ben non, j'ai touché à ça. Tout l'été, tout le mois de septembre, aucune peur, rien, aucune angoisse. Je fonçais comme un bulle de verre. Mais on continue. C'est remonté là. Tout est C'est remonté, normal, j'ai jamais à gérer. parce qu'on est arrivé là, à ça. Petite pression des entités. Ah, ok. Il faut dire, attends. Ouais. Il y a un œuf, merde. Ouais, il y a un œuf, là. Et on a parlé à tout le monde. J'ai cru qu'on avait parlé à deux. Ah, j'ai parlé au petit couillon qui était dans le ventre parce que celui-là, je voulais savoir ce qu'il faisait. Non, je n'ai pas besoin de lui. Ce qui m'intéressait, c'était le chef. D'accord. Et le chef, c'est sur un autre plan. Hein. C'est pour ça qu'on l'a convoqué, qu'on l'a fait bien. En fait, il est sur un autre plan, sur une autre partie de vous-même, à un autre niveau, monsieur. Donc, on l'oblige. Il faut savoir que c'est une règle. À partir du moment qu'on est à l'intérieur d'une conscience, qu'on est dans son espace, dans sa maison de l'âme, on va dire ce mot-là, les entités sont soumises. Tout être qui rentre, même moi, je suis soumis à la volonté de cette conscience. Si chez vous, vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez, c'est le roi. Seulement, là, ils ont réussi à vous faire croire que c'était eux, à cause d'une faiblesse émotionnelle quelque part, peu importe. Du coup, c'était envahir par des vampires qui ont fait de vous une goule et qui ont saccagé votre intérieur. Ah, il suffit de leur dire dégage, on le sait, un vampire est expulsé immédiatement, en fait. Pour retaper la maison, il faut reprendre de l'énergie. Et voilà. Ils rôderont toujours. C'est notre société qui est comme ça. Dans l'ombre, ils rôdent. Ils rôdent la nuit. La nuit, ça veut dire quand on a les fréquences basses. Tout le système est fait pour que nous émettions des fréquences d'angoisse, de colère, de stress. Tout ça est fait pour qu'on fournisse cette énergie. Donc c'est à nous, quand on a compris comment ça fonctionne, de dire non. Moi, je rayonne de joie, de paix, je veux ce que j'ai et j'aurai.
Il n'y a aucune raison. C'est amorcé de toute façon. D'accord. Très bien. Merci, mesdames. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou est-ce que vous voulez qu'on enlève l'anamnèse et qu'on ne vous voit pas? C'est comme vous voulez. Je préfère être floutée, peut-être. Ok, mais on va la flouter alors. Très bien, faut couper alors. Merci Yolande. Merci. T'auras fait vivre des trucs. Tortue, alors c'était pas Elle était gagné, belle. hein. Non. Elle était belle cette tortue.